Je ne sais pas qui c'est qui pourrait introduire un petit peu les problèmes. Je crois que très tôt, Félix et moi avec lui, bien sûr, on était plusieurs d'ailleurs, on s'est dit il faut en finir avec ça et se poser le problème de savoir si ce ne serait pas intéressant que presque tous les gens qui travaillent à la Borde puissent à un moment ou à un autre avoir quelqu'un ou quelques-uns en thérapie. Et éventuellement dans un bureau, dans une situation à deux, etc. Donc on a développé, on a poussé un petit peu dans cette direction de former, mais sur place, des gens finalement à la psychothérapie, c'est-à-dire à une activité de type, de cadre analytique. Et ça a beaucoup fonctionné, ça. Donc ça a donné lieu aussi à des rencontres très nombreuses entre ces gens-là. Alors très souvent on peut dire entre les médecins et Félix et les gens qui travaillaient à la Borde, les moniteurs, comme on dit. C'était des rencontres pour parler sur certains des patients qui étaient là et comment ils s'en occupaient, etc. Il y a eu un début, on pourrait dire, de travail clinique qui se faisait avec des personnes qui n'avaient a priori aucune formation universitaire ou, dans ce domaine. Et d'ailleurs, en effet, parmi ces personnes-là, il y en aura pas mal par la suite qui vont s'installer comme psychothérapeutes, de personnes qui n'avaient jamais été à la fac pour se former, ni en psychologie, ni en médecine, ni en psychiatrie, etc. Donc quelque chose comme ça de très pris sur le vivant et sur la pratique. Donc c'était peut-être le début de quelque chose qu'on retrouvera plus tard sous la forme de rencontres où on se parle les uns les autres en dehors de toute hiérarchie, on pourrait dire, qui a été le cas ensuite dans le travail avec Félix. On a accepté cette idée qu'au fond, lui, il avait à se démerder de ses patients, nous des nôtres, et que nous trois, on avait à nous débrouiller aussi de nos relations transférentielles entre nous. Mais dans cette histoire, il n'y avait pas de hiérarchie, on peut dire. Nous trois, tu parles de qui? C'est-à-dire avec Daniel, Sivadon peut-être? Sivadon, et Félix et moi, on a commencé très tôt à faire ce travail-là. Vous interveniez régulièrement, Daniel et toi, pour présenter des monographies dans le séminaire de Félix. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça que les choses ont commencé. On se confiait les uns aux autres nos manières de travailler et
on les confrontait, au fond, d'une certaine façon, sur le fond, bien sûr, du travail de théorisation de Félix, bien sûr. Mais il y avait quand même quelque chose qui ressemblait à une réciprocité, on pourrait dire, hein, dans ces groupes-là. C'est assez intéressant. Et c'était d'autant plus jouable que ça, à cette époque-là, Daniel est intervenu parfois dans des problèmes qui concernaient aussi la vie de Félix, ou des gens proches de Félix, et moi aussi. Hein. Donc on était impliqués aussi, on pourrait dire, de façon très directe et très transférentiellement, les uns avec les autres, quoi. Outre le fait que Daniel et moi, on vivait ensemble et qu'on avait un enfant. Et alors, Jean-Claude, ce qui est aussi intéressant dans votre histoire, c'est que on peut dire que Félix travaille longtemps à la Borde et une pratique clinique institutionnelle. Hein, et puis son travail sur les groupes, sujets, assujettis, transversalité. Daniel et toi, vous avez écrit sur la Borde, donc sur un travail de thérapie, de soins en institution. Et puis, toi d'abord, Félix aussi longtemps avant, travaillait, mais toi tu as travaillé plus qu'en cabinet à Paris. Avec Daniel, vous tentez, après la Borde, de monter Tram, c'est-à-dire une espèce de poursuite comme ça d'un collectif qui permettrait de soigner des patients avec une implication de soignants, d'analystes dans ce collectif rue de Châtillon. Et là où vous en arrivez, quand vous êtes au trialogue, c'est que Tram, c'est fini. Daniel ne travaille plus qu'en cabinet, toi aussi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment vous transposez tout ce que vous avez élaboré, travaillé, etc., dans un cadre institutionnel, en travaillant dans un contexte beaucoup plus circonscrit et réduit, qui est le contexte d'un cabinet. Et malgré tout, vous transposez tout ça, toi, Daniel, lui, comment recevoir des gens tout en gardant, sans revenir à une conception orthodoxe, normée de la psychanalyse, comment vous transposez tout ce bagage clinique et politique hein, que vous avez accumulé. Dans le trialogue, vous dites, à un moment, il s'agit de la nostalgie qu'on a de la psychothérapie institutionnelle et de l'expérience de la Borde. Qu'on le veuille ou pas, on a prolongé la Borde. Par exemple, les personnes qui étaient dans Tram, dans l'association de patients qu'on a créée, et on avait fait en même temps une petite association des non-patients, parallèle, mais dans l'association de patients, il y avait plus de la moitié des gens qui étaient d'anciens labordiens. C'est très important. C'est-à-dire qu'on s'était déjà formés les uns aux autres, quoi. Ils nous connaissaient, on les connaissait, et avec eux, on faisait quelque chose qui ressemblait de très loin, mais quand même, à ce qui s'était passé à la Borde. On essayait de conserver un certain mode de relation, avec des activités, en faire du théâtre. Une forme de club. Hein? Une forme de club. Voilà, un club, de on pourrait club dire. extérieur. Oui, Et il y avait un certain nombre de gens qui étaient dans l'année 1 ou 2 mois à la Borde, puis ils allaient bien, alors ils venaient à l'association, à Paris, etc. Donc ça devenait aussi une institution. Hein. C'était un club, mais c'était un collectif en même temps. Il y avait des rapports extrêmement complexes entre ces gens-là, avec une liberté qu'ils n'avaient pas eue forcément dans une clinique. Là, ils étaient chez eux, ils habitaient chez eux, etc. On a eu beaucoup de mal, je reviens pas justement sur les problèmes d'organisation, mais à un moment donné, on a été obligé d'arrêter cette expérience-là, parce que l'État ne nous a pas permis de continuer, ne nous a pas financé suffisamment pour qu'on continue, et ça a été une hécatombe. C'est-à-dire qu'il y a un nombre impressionnant de membres du club ou de pensionnaires qui sont morts. Très rapidement. C'est-à-dire que ça, c'était le lieu qui permettait de convivre. Hein.
convivialité au sens fort, quoi. Pendant très longtemps, avec un journal et des rencontres permanentes, des endroits. Il s'était passé aussi des choses assez étonnantes, c'est-à-dire les membres du club se réunissaient, presque tous prenaient des médicaments. Ils discutaient entre eux sur la validité des médicaments, etc. C'est que finalement, quand on pense à la psychothérapie institutionnelle, et ensuite à ce qu'il y a eu après, des choses comme tram, etc., c'est un peu comme si un certain nombre de personnes se sont engagées dans le travail avec la psychose au risque d'intégrer une collectivité finalement très très différente, parce que quelque chose qui m'est apparu tout à fait exceptionnel, c'est le fait que Houry soit resté dans le même endroit avec des patients, etc., pendant 50 ans, quoi. Hein. Qu'il vivait là, avec ces gens-là, qu'il les a connus, qu'il a vécu avec eux. 60 ans. Véritablement. Oui. Il n'y a rien de comparable par ailleurs. Et d'un certain point de vue, il est vrai que quand on travaille actuellement avec les patients, je peux dire, je sens que je vis avec eux d'une certaine façon. Ouais. Ils font partie de mes préoccupations. Ouais. Bah, ils nous habitent, on disait. Oui, ils nous Comme dit c'est-à-dire, Dostoïevski. au fond, je pense à eux aussi souvent que je peux penser à mes propres fils. C'est-à-dire qu'ils existent véritablement comme étant dans un tableau, quoi. Avec des choses, Jean-Claude, je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi je suis très frappé d'un truc assez mystérieux, qui est que il arrive que des gens viennent me voir, arrêtent de venir me voir, puis plusieurs années se passent. Et un beau jour, je repense à eux. On me dit, mais qu'est-ce qui est devenu Monsieur Dupont? Et que là qu'ils Et appellent. dans les 8 jours, j'ai un coup de téléphone. Je ne sais pas lequel des deux Dupont. psychotiques on peut l'autre. Ça t'arrive pas? Ah, ça veut dire qu'il y a une présence comme ça. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se souvient de quelqu'un qui nous a marqué, avec qui on a cheminé, commercé, etc. Puis on repense, qu'est-ce que devient cette personne? Et bang, elle appelle.